Bonjour, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de l'économie. À la une de l'actualité, Banque El Maghreb appelle les établissements de crédit à suspendre jusqu'à nouvel ordre toute distribution de dividendes. Les banques sont appelées à renforcer leur rôle dans le financement de l'économie. Dans cette optique, la BAM a déjà adopté un ensemble de mesures de politique monétaire et prudentielle pour faciliter aux ménages et aux entreprises l'accès au crédit bancaire. En ces circonstances exceptionnelles, il est donc important que les établissements de crédit conservent des fonds propres suffisants pour faire face aux effets de la crise et surtout pour préserver leur capacité d'octroi de financement. Toujours dans le royaume, c'est décidé, les masques produits au Maroc seront exportés à l'étranger. C'est ce qu'a affirmé en début de semaine Moulay Hafed Al-Alami, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et oui, le Maroc est aujourd'hui autosuffisant. 10 millions de masques en tissu non tissé sont produits par jour dans près de 23 usines. Lancer le processus d'exportation des masques est donc désormais possible. Moulay Hafed Al-Alami rappelle que le royaume dispose d'un stock stratégique de 50 millions de masques en tissu pour l'après-confinement. On poursuit avec le groupe CDG qui consolide ses chiffres pour l'année 2019. Dans un communiqué sur ses résultats annuels, le groupe a annoncé de bonnes performances financières et opérationnelles. Ces bons résultats ont eu un impact positif sur le PNB consolidé en hausse de 80% par rapport à 2018. Les bénéfices du groupe, eux, s'élèvent à 622 millions de dirhams en 2019, soit une progression de plus d'1,5 million de dirhams. En Égypte, le Fonds monétaire international a annoncé ce lundi avoir approuvé une aide d'urgence. 2,8 milliards de dollars seront mobilisés pour aider le pays à faire face à l'impact économique de la pandémie du coronavirus, suite à un programme de réforme soutenu par le mécanisme de crédit élargi du FMI. L'Égypte avait réussi à redresser son économie et à corriger d'importants déséquilibres internes et externes, et ceci avant, bien évidemment, l'apparition de la pandémie du Covid-19. Vu la crise engendrée par le coronavirus et l'ampleur des nouveaux défis auxquels fait face l'Égypte, le FMI a estimé qu'un soutien supplémentaire et rapide sera nécessaire. On poursuit avec cette mise en garde. Les conséquences pourraient être très graves si un État, une ville ou une région décide de rouvrir leur économie avant que les conditions nécessaires ne soient réunies. Déclaration d'Anthony Fauci, épidémiologiste et figure centrale de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus. L'expert insiste, le redémarrage trop hâtif de l'économie en pleine pandémie comporte des risques. Le nombre de morts aux États-Unis pourrait devenir encore plus élevé que le bilan actuel. Dans le reste de l'actualité en France, le confinement coûte cher, 6 points de croissance perdus en 2 mois de confinement. C'est ce qu'indique le gouverneur de la Banque de France. Conséquence, l'État va devoir investir dans certaines entreprises pour leur éviter la faillite. Selon la Banque de France, l'activité économique du pays, elle, a chuté de 27% en avril. De son côté, la Commission européenne prévoit une chute de 8% du produit intérieur brut français en 2020. Toujours en Europe, la Norvège va puiser une somme record dans son fonds souverain. Objectif, soutenir son économie face à la crise sanitaire. Le gouvernement prévoit de ponctionner 41 milliards de dollars, un montant prélevé d'un fonds d'économie de 1000 milliards de dollars. Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, le pays nordique pâtit du coup d'arrêt économique provoqué par la pandémie du Covid-19. Selon les prévisions, l'économie norvégienne devrait reculer de 4% cette année. Cap à présent sur le Royaume-Uni qui prolonge de 4 mois les aides au maintien de l'emploi. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances britannique. En tout, 935 000 entreprises ont eu recours à l'aide du gouvernement pour maintenir les emplois. 7,5 millions de salariés ont déjà bénéficié de la mesure de chômage partiel. Par conséquent, ils ont pu percevoir 80% de leur salaire. Selon le cabinet d'études Institute for Fiscal Studies, l'extension des aides au maintien de l'emploi coûtera 10 milliards de plus à l'économie britannique.
250 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance économique annoncé ce mardi par Narendra Modi, le Premier ministre indien. Ce budget représente 10% du PIB du pays. L'objectif est de rendre l'Inde autosuffisante pour en faire l'un des pays leaders du 21e siècle. Selon le Premier ministre, les détails exacts du plan de relance, qui sera axé sur la terre, le travail, les liquidités et la réglementation, seront précisés mercredi par le ministère des Finances. Enfin, Aramco, le géant pétrolier saoudien, a annoncé ce mardi une baisse de 25% de son bénéfice net au premier trimestre 2020. L'entreprise publique a enregistré un bénéfice net de 16 milliards de dollars en 3 mois contre 22 milliards de dollars en 2019 pour la même période. Une baisse qui s'explique par la chute vertigineuse des prix du pétrole ainsi que la diminution des marges du raffinage et des produits pétrochimiques. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1 TV Afrique et Midi 1 TV Maghreb.